Mais écoutez, bonjour Monsieur Bannon. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, là encore, au Collège André Grasset. Donc, écoutez, si ça vous va, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Notamment, vous êtes un ancien du collège. Vous avez gradué de la promotion 1966, après avoir complété votre cursus ici, 8 années. 8 années. De fréquentation du collège, tout de même. Hein? À ce sujet, je me demandais, pourriez-vous nous parler d'un cours ou d'un enseignant qui vous aurait marqué lors de votre parcours au collège? Dans les professeurs, j'ai eu plusieurs professeurs, mais il y a un professeur qui m'a marqué. Il s'appelle André Burel. Quand on est arrivé en philosophie, le régime en philosophie était un peu différent parce que c'est au niveau universitaire, donc on avait plus de liberté. Puis lui, c'était le directeur des philosophes, un excellent professeur. Quand il nous présentait la philosophie, mettons, scolastique avec Saint-Augustin, on croyait qu'il était un tenant de cette école-là. Puis 3 semaines après, il arrivait avec Kant, puis la théorie kantienne. Puis là, il détruisait Saint-Augustin avec Kant. Puis là, Bergson, 3 semaines après, Spinoza. Là, on ne savait plus comment penser parce que lui, il nous brassait tout ça. Il m'a frappé par son enseignement, sa pédagogie, son style de pensée, sa logique, ses arguments. À votre sens, il adhérait à quel courant de pensée philosophique? Je ne le sais pas encore aujourd'hui, Okay. mais je sais qu'après avoir quitté le collège, il est allé travailler à la fonction publique fédérale. Il est devenu conseiller spécial à Gérard Pelletier, 1 an, sous le régime de Pierre-Éliott Trudeau. Puis Pierre-Éliott Trudeau l'a pris à son cabinet particulier. Et c'est lui, André Burel, qui écrivait tous les discours de Pierre-Éliott Trudeau de 1977 à 1983. Et c'est André Burel qui était le stratège libéral, sans faire de politique, là, pour tous les accords du lac Meach et ces affaires-là. Donc, c'est pour vous montrer comment cet individu-là avait une force de pensée incroyable. Puis quand tu as ça comme professeur, ça marque. Mais oui, et qu'importe les allégeances politiques, l'influence qu'il a dû avoir sur le contenu. On voit que les professeurs, les éducateurs sont avertis, sont érudits, sont dévoués, les portes sont ouvertes. Et quand la porte est fermée, il y a un horaire qui dit « Moi, je serai présent pour mes élèves de telle heure à telle heure, tel jour ». Ça traduit exactement la pensée qu'on avait. Nous autres, nos professeurs, ils étaient là pour nous aider, pour nous amener vers où on veut aller, qui est la devise du collège « Duc nos quotendimus ». Mais cette devise-là du collège, justement, pensez-vous que ça représente bien la mission de l'école? Je pense que c'est demeuré, puis la volonté puis la mission, on sent que c'est ça. Le collège a à cœur le succès de ses étudiantes et de ses étudiants, et il veut les conduire là où ils veulent aller. À ce sujet aussi, j'aimerais aborder le fait que Grasset, c'est clair, au-delà des études, c'est des amitiés, une ambiance, un milieu de vie, je dirais même. À ce sujet, je me demandais si ça vous intéresserait de nous partager une anecdote que vous avez vécue lorsque vous avez frôlé les passages au collège. Une anecdote. Une ou plusieurs, à votre discrétion. J'en ai retenu une que je voudrais partager. Le collège a été le terrain d'une grande exposition dans le tout Montréal. Ça a apparu dans les journaux locaux à l'époque. Le collège a ouvert ses portes à une exposition de peinture, de peintres montréalais. Il y avait du Ayotte, Bordua, Leduc, Pellan, Suzanne Côté. Il y avait 254 toiles qui étaient exposées dans les murs du collège. Ça a duré 12 jours à Montréal. Mais je veux le dire, pas parce qu'il y avait une exposition au collège, parce que je voudrais que les gens sachent que quand on était étudiant, ici, on a été élevé dans la culture, parce que toutes ces toiles-là là, sont restées. Moi, quand j'étudiais ici, là, dans les corridors et dans les classes, il y avait du Bordua, du Leduc, du Pellan. Donc, on a été baignés dans un climat de culture. Quelle chance! Quelle chance, là encore!
Ce que je vois, c'est encore le même aujourd'hui. T'es chanceuse. Ben oui, non, non, clairement. Je m'inclus dans cette chance. Pour aller un peu dans un autre ordre d'idée, je me demandais à quoi est-ce que vous attribuez votre attachement au Collège André Grasset? Mon attachement, quand tu as passé 8 ans ici, tu as fait des liens d'amitié très fortes parce qu'on rentrait ici quasiment en culotte courte à 11 ans, puis on sortait avec une moustache. Et puis, les gens avec qui j'ai commencé à étudier, je les vois encore aujourd'hui. Et je ne suis pas tout seul, je pense que tous les étudiants qui ont connu ce cours classique-là. Et je sais que c'est pas rien que dans mon temps, là, je connais des collégiennes et collégiens qui sont passés 2 ans ici, puis qui ont rencontré. Il y en a qui ont rencontré leur conjoint ici. J'en connais, moi, qui demeurait sur ma rue à Brossard, sur la rue Tyrol. Par hasard, j'ai resté 35 ans là, puis quand on s'est parlé de Grasset, elle et lui se sont rencontrés là. Alors, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, il y a du bon monde. Il y a beaucoup de bébés Grasset aussi. Il y avait des bébés Grasset. J'ai un gars dans ma classe, ses enfants sont venus, ses petits-enfants sont venus. C'est générationnel même, ça, la tradition se perpétue. Ben oui. Écoutez, moi, à titre personnel, je suis encore super proche et amie avec les personnes avec qui j'ai été dans l'association étudiante. Donc, vous voyez que même encore dans les promotions les plus récentes... L'attachement se fait par les gens, je pense, par nos confrères. À ce sujet, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant ou une étudiante qui étudie actuellement au collège? Quand on rentrait dans mon temps, j'aime pas ça parler de ça, dans mon temps, on rentrait pas au collège, nos parents nous inscrivaient au collège. On était petits, on était jeunes, puis ils voulaient faire quelqu'un avec nous autres. Aujourd'hui, les étudiants qui s'inscrivent, je suppose vous vous inscrivez, vous êtes en mature et vacciné, j'espère vacciné aussi. C'est parce que vous voulez réussir dans la vie. Les étudiantes et les étudiants qui s'inscrivent à Grasset, ils veulent réussir dans la vie. Moi, le conseil que je pourrais leur donner aujourd'hui, rendu à mon âge, l'important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie.